pour introduire donc notre partage, on va lire 2 textes dans le livre des Actes, puisque c'est quand même dans le livre des Actes qu'on retrouve cet épisode de l'histoire. Et on va lire les deux versets dans le chapitre 1er, les versets 4 et 5, et puis nous lirons dans le chapitre 2. Donc Actes, chapitre 1er, versets 4 et 5. Voilà ce qu'on peut y trouver. Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, nous voyons déjà dans Actes chapitre 1, verset 5, Jésus annonce qu'ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe dans Acte 2 ? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et donc, comme je le disais, nous sommes dans ce week-end de Pentecôte, et ce jour de la Pentecôte est probablement un des jours les plus importants pour l'Église, parce qu'il marque le jour où l'Église a reçu la puissance du Saint-Esprit, et le jour où l'Église a pu continuer l'œuvre du Seigneur sur la terre, une œuvre qui est faite avec puissance et avec gloire. Et en effet, si on veut faire un rapide récapitulatif, parce que depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin, il y a quand même quelques fêtes importantes. Il y a tout d'abord la Pâque. Et la Pâque, on sait ce que c'est. On célèbre la mort de Jésus à la croix, mais aussi et surtout sa résurrection. 40 jours plus tard, nous célébrons l'Ascension. C'était pas jeudi dernier, le jeudi d'avant. Et l'Ascension, c'est le jour où Jésus a quitté définitivement la terre et il a rejoint le Père, il s'est assis à la droite du Père et il règne dans les cieux. Et 10 jours plus tard, donc demain, nous célébrons la Pentecôte, qui est le jour où le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur l'Église. Et pour bien comprendre l'importance de la Pentecôte, et pourquoi nous aussi nous avons encore besoin aujourd'hui d'être baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien on va revenir sur ces choses, et on va revenir sur ce qu'est la nature du baptême dans le Saint-Esprit. Et pour commencer, nous allons revenir sur les paroles de Jésus lui-même, sur ce qu'il a dit concernant le baptême dans le Saint-Esprit et l'Esprit donc qui allait venir. Et on va lire maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7, une parole étonnante de Jésus, une parole qui peut même peut-être surprendre. Jean, chapitre 16, verset 7, où Jésus va dire « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est dans votre intérêt que je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde entier en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors oui, c'est une parole étonnante de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même d'accord que quand Jésus était sur la terre, il a été probablement, ça a été le ministère, l'action qui a le plus bouleversé l'humanité tout entière. Et la preuve, c'est que 2000 ans plus tard, ce que Jésus a fait sur la terre continue de bouleverser des vies, des familles tout entières, et même des nations tout entières. Et pourtant, Jésus a déclaré qu'il est plus avantageux pour nous qu'il parte plutôt qu'il reste. Nous, on aurait voulu dire, mais non, Jésus, reste avec nous. Nous, on veut que tu sois là avec nous. C'est plus avantageux pour nous. Et Jésus nous dit non, il faut que je m'en aille. Parce que si le Saint-Esprit
vient, le consolateur vient, alors maintenant, ce n'est pas seulement moi qui ferai ces choses, mais vous aussi, vous ferez ces choses que j'ai fait, et même des plus grandes encore. Et ce que Jésus a voulu nous faire comprendre, c'est que si son ministère à lui sur la terre était déjà glorieux, ô combien le ministère du Saint-Esprit le sera d'autant plus. C'est comme si Jésus disait, vous avez vu de vos yeux des grandes œuvres, des grandes choses que j'ai faites quand j'étais avec vous. Mais il y a encore beaucoup plus à venir. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous y conduira. Et c'est d'ailleurs ce que nous pouvons lire dans Jean 14, verset 12, un petit peu avant, où Jésus déclarera, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc déjà, on se dit, waouh, déjà faire les œuvres de Jésus, c'est pas mal. Mais il en fera de plus grandes. Pourquoi ? Parce que je m'en vais au Père. Jésus nous donne donc ici la raison pour laquelle nous allons être capables de faire des choses plus grandes que lui. C'est parce qu'il s'en va au Père. Autrement dit, il s'en va au Père, il nous envoie le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de faire des choses même plus grandes que ce que Jésus a accompli. Et ces choses plus grandes, eh bien, parfois on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que Jésus ? Eh bien, pourtant, nous en sommes témoins de ces choses-là. Ne fût-ce qu'ici, dans notre île, depuis près de 60 ans où l'Évangile est prêché ici, à l'île de la Réunion. Frères et sœurs, depuis 60 ans, combien de miracles ? Combien de guérisons ? En 60 ans, combien de familles délivrées de la puissance des ténèbres ? On l'a entendu, le pasteur Georges Mouria, il a donné son témoignage. Il était enchaîné aux ténèbres et on a vu la puissance de Dieu qui l'a délivré et qui a fait de lui un homme nouveau. Combien de serviteurs se sont levés pour ensuite servir Dieu, annoncer l'Évangile ? Combien d'hommes et de femmes passaient de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de Satan à Christ ? Combien ? Je crois qu'on ne peut pas compter tellement il y en a. Il se compte en plusieurs dizaines et dizaines de milliers. Mais à l'origine de tout cela, il y a quoi ? Eh bien, il y a l'Esprit de Dieu. À l'origine de tout cela, il y a l'Esprit de Dieu qui a soufflé. Vous savez, il y a 60 ans, lorsque le missionnaire Aimé Cizeron a posé le pied sur notre île, en 66, ce n'était pas sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme ordinaire qui est venu et qui s'est dit, bon, on va voir et puis je vais annoncer l'Évangile comme ça. Il est venu avec la puissance du Saint-Esprit, mandaté par l'Esprit Saint. Et lorsqu'il prêchait le message de l'Évangile, eh bien c'est le Saint-Esprit qui agissait au travers de lui pour confirmer cette parole par des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Et c'est comme ça que beaucoup se sont convertis à Jésus-Christ. Mais dites-vous bien une chose, c'est que sans la puissance du Saint-Esprit, jamais rien de tout ça ne se serait produit. Jamais. Sans la puissance du Saint-Esprit, tout ça n'aurait fini qu'en une religion parmi tant d'autres, avec un ensemble de rites et de traditions. Mais ce n'est pas une religion que le missionnaire est venu instituer ici en 66. Ce n'est pas une religion de plus, mais bien la bonne nouvelle de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, eh bien, nous en voyons encore les bénéfices. Et nous voyons que l'œuvre qui a commencé ne cesse de s'accroître. Des âmes s'ajoutent à l'Église. Des hommes, des femmes se lèvent pour servir Dieu. Des missionnaires se lèvent même pour aller annoncer l'Évangile maintenant dans d'autres pays. Et nous avons des lieux de culte qui se sont ouverts un peu partout, à tel point qu'aujourd'hui, à l'île de la Réunion, vous avez un lieu de culte toutes les 15 ou 20 minutes en voiture, sans compter les cellules de maison. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que l'œuvre de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, c'est une œuvre qui est réelle et c'est une œuvre qui est vivante. Ce que le Saint-Esprit nous donne de faire, c'est une œuvre vivante, une œuvre puissante, une œuvre qui ne s'éteindra pas comme un feu de paille. Vous savez, là où l'Esprit de Dieu agit, il y a la vie, il y a des miracles, il y a la puissance de Dieu et il y a un feu qui ne s'éteint pas. Et j'ajouterai aussi que cette œuvre de l'Esprit, c'est aussi une œuvre que rien ni personne ne peut arrêter. Oh, vous savez, depuis 66,
Il s'en est passé des choses ici. Notamment, il y a une grande division en 82, il me semble, si je ne me trompe pas, où l'ennemi a voulu frapper fort, a voulu casser, détruire, et pourtant l'Église est toujours là. Ces mouvements qui ont voulu se diviser, qui ont voulu faire marcher tout seuls, ils sont où aujourd'hui, on ne le sait pas. On voit qu'ils naissent, ils disparaissent, ils se divisent, ils se redivisent, ils se subdivisent, sans jamais réellement se multiplier. Mais ce que nous voyons, c'est que l'œuvre de Dieu, qui a été initiée par le Saint-Esprit, elle est toujours là, et elle se multiplie. Elle produit du fruit à la gloire de Dieu. Elle engendre des âmes nouvelles, et des serviteurs se lèvent pour continuer l'œuvre dans la moisson. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas étonnant. Juste après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont commencé à annoncer le nom de Jésus. Et ils ont commencé à prêcher la parole. Il y a eu des miracles, il y a eu toutes sortes de choses. Et puis on a essayé de les arrêter. On a essayé de les faire taire. On voulait même les faire mourir. Et il y a un homme qui est intervenu, un pharisien. Vous savez, on a tendance à voir les pharisiens comme des pestiférés, comme oh là là, eux c'est la pire race qui soit. Mais parmi les pharisiens, il y avait des hommes bons, il y avait des hommes justes, il y avait des hommes qui sont devenus des disciples de Christ. Il y avait des hommes sages, notamment ce fameux Gamaliel. Et il a dit quelque chose de très sage à l'égard de cette œuvre de l'Esprit qui a commencé, qui était là. Dans Actes 5, 38, il va dire « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre, elle vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. » Et ce que nous constatons, c'est que 2000 ans plus tard, cette œuvre qui a commencé dans l'esprit, elle continue, sans que rien ni personne n'ait pu ni l'arrêter, ni la détruire. Alléluia, ça c'est l'œuvre de l'esprit. Alors maintenant, ce que nous constatons aussi, c'est que parfois, il y a ce mouvement de l'esprit qui est là, c'est incontestable, il est là, quand il y a des âmes nouvelles, quand il y a des serviteurs qui se lèvent, quand des lieux de culte s'ouvrent, voilà, c'est l'œuvre de l'esprit. Et malheureusement, parfois, nous avons tendance, nous, à être comme des spectateurs. C'est une tendance qu'il y a parfois, on s'assoupit, et en lieu d'être acteur, en lieu d'être sur le devant de la scène et de travailler, on s'assied, on croise un peu les bras et on attend et on regarde. Et parfois, quand on est spectateur, on s'assied, on regarde et puis parfois on commente aussi. Et parfois, on est plus des commentateurs que des acteurs. Et parfois, oui, nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons probablement un jour été même baptisés dans le Saint-Esprit, mais après, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? Pourquoi est-ce qu'on s'est assis? Pourquoi est-ce que maintenant, en lieu d'agir, on commente tout ce qui se fait et on critique? Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et parfois, vous savez, ce qui se passe, c'est que, oui, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, mais on a pris ce baptême dans le Saint-Esprit et on en a fait un trophée. Vous savez, parfois les trophées, comme on dit en métropole, on le met sur la cheminée, voilà, ou alors on le met à un endroit dans la maison, voilà, c'est un trophée. Et on est là et on se dit, ah ben oui, tu sais, moi un jour j'ai parlé en langue, un jour j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je suis venu à l'imposition des mains et puis voilà. Et on en fait un trophée. Tel jour, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Sauf que ce n'est plus une réalité que nous vivons chaque jour. On ne témoigne plus, on ne sert pas le Seigneur, on est spectateur, on est assis, on ne fait plus rien. Ce que nous devons bien comprendre ce matin, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas un monument, mais c'est une puissance dont nous avons besoin tous les jours. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une expérience du passé. Ça doit être une expérience de tous les jours. Et je vais même aller plus loin. Nous avons besoin tous les jours d'être remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la condition pour servir Dieu efficacement sur la terre. Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent servir Dieu, qui veulent faire des choses pour Dieu, et qui s'épuisent. Mais vous savez, Dieu n'a jamais voulu que nous le servions seulement avec nos propres forces. Jésus n'a jamais voulu que nous le servions en ne comptant que sur nos propres capacités et nos propres efforts. Ce que Dieu veut, c'est que nous le servions avec sa puissance à lui, avec sa force à lui.
Et puis nous ne devons pas non plus regarder ces choses avec un peu de, en étant un peu désabusés, en nous disant oui, mais de toute façon, ces choses, voilà, c'était en 66, c'était il y a 60 ans. Aujourd'hui, on est en 2025, les choses ont changé, c'est plus pareil. Alors c'est vrai, une chose est vraie dans ce qu'on dit là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah, c'est clair, depuis 66, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous avez remarqué que la société a quand même beaucoup évolué. Notre monde et notre société ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais nous devons toujours nous rappeler que si le monde change, si notre société évolue, Dieu, lui, il ne change pas. Alléluia, il ne change pas. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne va pas évoluer pour s'adapter à la volonté des hommes, pour s'adapter à la sensibilité des hommes. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les hommes sont très sensibles. Vous dites un truc de travers, oulala, c'est des scandales, on est offensé, et puis ça fait toutes sortes de polémiques sur Twitter ou je ne sais pas quoi d'autre. Les hommes sont devenus très sensibles, mais Dieu ne change pas. Dieu ne va pas dire, eh bien maintenant mes serviteurs, vous allez prêcher un peu moins fort, certaines portions de la Bible, vous n'allez pas les prêcher parce qu'il ne faut pas heurter surtout le monde. Non, le monde est rempli de ténèbres et il faut que nous proclamions le message de la lumière. Que ça choque ou non, c'est comme ça. Nous sommes la lumière du monde et Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Le rôle du sel, c'est de purifier. C'était ça le rôle du sel à l'époque. C'était de purifier. Et quand vous mettez du sel sur quelque chose qui est corrompu, sur quelque chose, quand vous avez une blessure, une fois j'avais fait l'expérience, j'avais fait du karting, je m'étais pluché tout le bras, et je ne sais pas pourquoi, j'étais jeune, j'ai mis du sel. Mon Dieu, ça brûle, ça pique. Et quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, vous êtes doux comme le miel. Vous devez caresser les gens dans le sens du poil. Surtout, ne dites pas ce qui va les choquer. Ne dites pas la vérité de... Bon, quand je dis ça, il faut parler aussi avec sagesse. On n'est pas là pour choquer les gens. Mais le message de l'Évangile, il ne doit pas être adouci. Il ne doit pas être altéré. La vérité, c'est la vérité. La lumière, c'est la lumière. Et le sel, c'est le sel. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, à quoi il sert? Et la puissance de Dieu qui a été donnée autrefois, c'est la même puissance que Jésus continue de nous communiquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, l'œuvre de Dieu continue de la même manière par son Saint-Esprit. Alors c'est vrai que parfois, il y a toutes sortes de stratégies, il y a toutes sortes de choses, on fait toutes sortes de stratégies humaines, on va faire comme ça, ah ben là-bas ils ont fait comme ça marche, on va faire la même chose, etc. etc. C'est pas mauvais, mais la base de tout ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas revêtus de sa puissance, tout ce que nous allons faire, ça ne servira à rien. C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que Dieu a toujours procédé avec ses serviteurs. Toujours. Le Seigneur n'a jamais envoyé quelqu'un le servir sans d'abord l'avoir revêtu de sa puissance. Et ça, c'est vraiment le mode opératoire de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Déjà dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu se choisissait des serviteurs, des hommes pour le servir, à chaque fois, il leur donnait la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, et c'est très important, ce n'est jamais sans la puissance du Saint-Esprit que des hommes ont servi Dieu efficacement. Et c'est d'ailleurs à cause du Saint-Esprit qu'ils ont été capables de faire des choses prodigieuses. Quelques exemples. Joseph. Genèse 41, versets 38 à 40. Écoutez les paroles de Pharaon. Je rappelle qu'à l'époque, l'évangile n'existait pas. Pharaon était considéré comme un dieu vivant. Et l'Égypte avait des centaines de dieux dans tous les sens. Mais regardez ce qu'il va dire à ses serviteurs à l'égard de Joseph. « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres.
le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon est en train de lui dire, tu vas être l'homme le plus puissant de toute l'Égypte, il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. Mais tout le reste sera soumis à tes ordres, à ta sagesse et à ton intelligence. Alors comment Joseph a-t-il pu interpréter les rêves de Pharaon avec tant de sagesse ? Personne, ni même les hommes les plus éminents, les plus sages de toute l'Égypte, pourtant c'était une civilisation brillante, aucun n'a pu interpréter les rêves de Pharaon. Aucun avec leur sagesse, personne. Comment Joseph a-t-il pu, avec exactitude ? Qu'est-ce qui a mis dans le cœur de Pharaon la paix pour élever Joseph qui était un prisonnier ? Il ne faut pas oublier que quand Joseph interprète les rêves de Pharaon, c'est un prisonnier. Qu'est-ce qui a mis... On aurait pu dire, mais Pharaon, tu es fou. C'est un prisonnier, tu ne peux pas quand même lui donner la place la plus haute en Égypte. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Pharaon a vu la puissance du Saint-Esprit agir dans Joseph. Et c'est comme ça qu'il l'a élevé au rang le plus haut. David. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, nous dit que Samuel, le prophète, prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Qu'est-ce qui a donc permis à David d'être si sage, si patient, pour pouvoir supporter pendant 13 ans l'oppression de Saül, qui était jaloux et qui en voulait à la vie de David ? Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir cette patience et cette sagesse ? Comment est-ce que David a-t-il pu remporter tant de batailles, tant de guerres ? Comment est-ce qu'il a pu faire pour être le premier à parvenir à unir les 12 tribus d'Israël sous une même bannière ? D'où venait sa capacité extraordinaire à composer parmi les plus beaux psaumes de la Bible ? Tout ça ne venait que d'une seule chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le prophète Michée, dernier exemple. Michée, chapitre 3, verset 8, il va dire « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Qu'est-ce qui a donné à Michée cette force et ce courage d'être seul contre tous et de prendre position pour Dieu en dénonçant les péchés et les crimes d'Israël ? Toute la société était corrompue. Il y avait les prophètes prophétisaient contre de l'argent. Il n'y avait plus de justice. Israël était complètement corrompu par le péché. Qu'est-ce qui a donné à cet homme le courage de se lever et de dénoncer tous ces péchés ? Encore une fois, c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. On pourrait citer Gédéon, cet homme qui avait si peu confiance en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Moïse, Josué, tous les autres prophètes. Et ce que nous devons bien comprendre, c'est que c'est vrai, ces hommes ont fait des choses remarquables, des choses prodigieuses. Et souvent, on a tendance à les mettre sur un piédestal. On dit, ouh là là, mais Ésaïe, Moïse, ouh là là. Pas toi, Moïse, quoique tu es plus grand que moi, mais je parle du Moïse de la Bible. Et Joseph, on se dit, ouh là là, mais ça, ce sont des sommités, ce sont des hommes exceptionnels. Vous savez, c'est des hommes qui sont de la même nature que nous, exactement de la même nature que nous. Et la preuve, c'est que souvent, la Bible est dépeinte tels qu'ils sont. Et quand vous regardez, quand vous lisez les textes, vous voyez que parfois, ils traînent quelques casseroles aussi derrière eux. Ce ne sont pas des saints, ce sont des hommes qui ont des défauts, qui ont des faiblesses, comme vous et moi. Et s'ils ont pu faire toutes ces choses, ce n'est pas parce qu'ils avaient des capacités extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des hommes exceptionnels, mais c'est parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit qui leur avait été donnée par la grâce de Dieu. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont été rendus capables de faire ces choses. Et aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, Dieu travaille toujours de la même manière, mais avec une différence de taille, c'est que maintenant le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient. Le Saint-Esprit n'est pas que pour quelques-uns, pour une élite. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de l'Ancien Testament, tout le monde ne pouvait pas réclamer l'Esprit de Dieu. Le Seigneur se choisissait des hommes
pour le servir d'une manière particulière. Et c'est à eux seuls qu'il donnait le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné de manière égale à tous les hommes, toutes les femmes, tous les croyants, tous ceux qui les lui demandent. Et aujourd'hui donc, le principe spirituel reste le même. Si Dieu donne son Saint-Esprit, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous le servions autrement que par la puissance de son Saint-Esprit. Vous savez, c'était la norme dans l'Ancien Testament, c'est encore la norme dans le Nouveau Testament. D'autant plus que le Nouveau Testament a été inauguré par Jésus lui-même et Jésus en est le modèle. Regardez un petit peu l'exemple de Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est l'égal de Dieu, il nous a montré l'exemple. Comment ? Eh bien, en choisissant de ne commencer son ministère qu'à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit et pas avant. C'est étonnant de voir que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Pourtant, déjà à l'âge de 12 ans, il étonnait les spécialistes de la loi par sa sagesse. Mais Jésus a attendu l'âge de 30 ans. Dans Luc chapitre 3, verset 21, il est écrit que tout le peuple se faisant baptiser, à cause de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il y a l'Esprit de Dieu qui tombe sur Jésus. Et juste après, Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Mais regardez bien ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, verset 1. Il est écrit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc quand Jésus a été baptisé d'eau, il a été aussi baptisé dans le Saint-Esprit, puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et après avoir été tenté dans le désert, après avoir combattu Satan par la puissance du Saint-Esprit et d'avoir obtenu la victoire, c'est seulement là que son ministère va commencer et que son ministère va prendre toute son ampleur. Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et c'est là que sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Vous savez, la vie tout entière de Jésus est un enseignement et un modèle que nous devons suivre. Quand nous observons Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, nous avons le modèle pour notre propre vie. Et le modèle que Jésus nous a laissé, c'est celui-ci. Avant de servir Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et non seulement c'est ce que Jésus nous a montré, mais c'est aussi ce qu'il nous a enseigné à faire. Regardez bien ce que Jésus a dit à ses disciples. On va relire Actes 1er, chapitres 4 et 5. Et ça, c'est quelque chose qui passe un peu inaperçu. On passe parfois à côté. Et pourtant, c'est d'une importance capitale. Acte 1er, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Autrement dit, Jésus ne leur a pas dit « C'est bon, vous êtes mes disciples, vous avez suivi mon enseignement, vous croyez en moi, c'est parfait, c'est bon, maintenant allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Non. Ce que Jésus va leur dire ici, c'est « Avant d'aller proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, attendez, on l'a bien lu, attendez ce que le Père a promis et ce que je vous ai annoncé, le baptême dans le Saint-Esprit. » Et il y a un détail que malheureusement notre traduction de la Bible ne rend pas très bien. Louis II, je ne sais pas pourquoi il a traduit ça comme ça, mais ça ne rend pas la force et le sens de ce que Jésus est en train de dire. C'est au verset 4. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Quand on lit ça comme ça, on a l'impression que Jésus leur donne juste un conseil. Vous savez, moi je vous dis, si vous me demandez, si vous me dites, ce soir j'aimerais aller au restaurant, mais je ne sais pas où aller, et si je vous dis, écoute, moi je te recommande tel resto ou tel resto. On dit, moi j'ai besoin de prendre un gâteau, je ne sais pas quelle boulangerie choisir, je dis, je te recommande celle-ci ou celle-là. La recommandation ici, c'est un conseil. Et malheureusement, je trouve que quand on lit ça, on a l'impression que Dieu leur donne un conseil, il leur recommande de ne pas s'éloigner, comme s'il leur laissait le choix.
Comme si on le disait, vous savez, moi je vous recommande ça, après vous faites ce que vous voulez. Mais en réalité, quand vous regardez dans le texte original, le mot qui est employé ici, ce n'est pas du tout une simple recommandation que Jésus donne à ses disciples, c'est un ordre que Dieu donne, que Jésus donne de sa pleine autorité. Jésus ne dit pas « je vous recommande », Jésus dit « je vous ordonne ». C'est donc une directive, c'est un commandement et pas une invitation ou une suggestion. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais eu l'intention que ses disciples le servent sans la puissance de son Saint-Esprit. Jésus ne leur laisse même pas le choix. Il leur dit, vous croyez en moi, vous êtes mes disciples, mais maintenant, voilà ce que je vous ordonne, vous allez attendre de recevoir la puissance d'en haut avant de quitter Jérusalem et de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et les disciples ont été obéissants, et je crois qu'il vaut toujours mieux obéir aux ordres du Seigneur. Ils ont été obéissants, ils ont patienté quelques jours, ils ont prié, ils n'ont pas attendu les bras croisés, ils n'ont pas dit « Seigneur, on attend, moi ça fait 10 jours que j'attends, j'ai rien reçu ». Ils ont prié. Et si 10 jours après, ils n'avaient pas reçu, ou 15 jours après, ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils auraient continué à prier et à prier et à prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Ils ne se sont pas découragés. Ils ne savaient pas que c'était 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, qu'ils allaient recevoir ça. Ils ne le savaient pas. Alors ils ont prié, ils ont prié et ils ont prié. Et le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est ce jour-là qu'ils ont commencé à annoncer le royaume de Dieu avec autorité et avec puissance, en commençant par Pierre. Et parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a travaillé avec eux et le Saint-Esprit a confirmé la parole qu'ils prêchaient par des signes, des miracles et des prodiges. On va lire dans Actes 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Et je tiens à souligner, parce que, alors, pas au milieu de nous, mais certains disent, oui, mais ça, c'est les apôtres qui faisaient ça. Vous savez, les miracles et les prodiges, ce n'était pas l'exclusivité des apôtres. Si vous lisez Acte 6, verset 8, qu'est-ce que vous lisez ? On parle d'Étienne. Étienne, ce n'était pas un apôtre, hein ? Étienne, c'était un diacre. Et il est écrit qu'Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Alors quand l'œuvre a commencé à grandir et que les apôtres ne pouvaient plus à eux seuls assumer toute la charge de l'Église, ils ont commencé à déléguer. Mais ils n'ont pas délégué n'importe comment. Ils n'ont pas dit prenez qui vous voulez, de toute façon, tu veux servir Dieu, vas-y, sers le Seigneur. Non. Ils se sont rappelés ce que le Seigneur Jésus leur avait enseigné. Et regardez ce qu'ils vont faire. Acte 6, verset 3, si vous êtes toujours dans le livre des Actes. Il va dire, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. Il vaut mieux choisir des hommes qui rendent un bon témoignage que des vagabonds. Bon. Choisissez 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, mais qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc pour eux, c'était très clair. Pour servir Dieu, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Les apôtres l'avaient bien compris, et c'est ce qu'ils pratiquaient. Et après cela, l'œuvre, elle s'est élargie au-delà des murs de Jérusalem pour atteindre d'autres populations, notamment les Samaritains. Et nous, on le sait aujourd'hui, il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains, peu importe. Et il y a Philippe, un des diacres comme Étienne, qui va en Samarie, qui prêche l'Évangile, et les Samaritains croient au message de l'Évangile. Et les apôtres, ils entendent que l'Évangile a été reçu en Samarie.
Et la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher à savoir s'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit était tellement important que c'était la première chose que les apôtres cherchaient chez ceux qui avaient cru. Ils n'ont pas remis en question leur salut. D'ailleurs, c'est très clair, les Samaritains étaient bel et bien des croyants et des disciples de Christ. Au verset 14, on a vu qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Et quand vous lisez un peu avant, vous voyez que Philippe annonçait le message de Jésus, la parole de Jésus. Et ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça, ce sont des croyants qui sont sauvés. Il leur manquait juste une chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et ça, c'était aussi la préoccupation de l'apôtre Paul, des dizaines d'années plus tard. Dans Acte 19, versets 1 à 6, si vous voulez suivre avec moi. On est des dizaines d'années plus tard, et Apollos est à Corinthe, et Paul avait, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arrive à Éphèse. Et là, il arrive à Éphèse et il rencontre quelques disciples. Alors, quand la Bible parle de disciples, on parle bien de disciples de Jésus-Christ. On parle bien de croyants. Et il va leur dire, d'ailleurs, c'est pour ça, ce sont des croyants, il va dire, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et là, il y a un problème, parce qu'ils vont répondre, « On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Et il dit, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Et l'apôtre Paul n'est pas allé à Éphèse en se disant, il y a des disciples de Christ, c'est bien, continuez. Son souci, c'était de savoir, est-ce que vous avez reçu cette puissance de Dieu ? Alors maintenant, en conclusion, si ces choses ont été écrites, si elles sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui, c'est pour que nous puissions en tirer instruction pour notre vie. Et ce que nous comprenons, c'est que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que l'Église tout entière soit baptisée dans le Saint-Esprit et revêtue de la puissance de Dieu. Amen. Et je rappelle que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est avant tout la promesse de Dieu. C'est-à-dire que c'est un don, un cadeau que Dieu fait, que Dieu nous donne, et qu'il nous suffit de recevoir. Et vous savez, Dieu ne prive personne de la puissance de son esprit. C'est même tout le contraire. Moi, j'aime bien dire à chaque fois, nous voulons parfois être baptisés dans le Saint-Esprit, mais il y a quelqu'un qui le veut plus que nous encore, c'est le Seigneur. Regardez ce que Luc, celui qui a écrit aussi les Actes des Apôtres, a écrit dans son évangile, en rapportant les paroles du Seigneur Jésus. Luc 11, verset 13, je vais lire pour vous. Il va dire, « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. » La seule chose finalement que Dieu attend de nous, c'est quoi ? C'est que nous lui demandions le Saint-Esprit. Nous l'avons entendu dans un don spirituel ce matin. Et c'est la conclusion de mon message. La seule chose que Dieu demande, c'est que nous désirions ces choses. Vous savez, Dieu ne nous imposera jamais le baptême dans le Saint-Esprit. Jamais personne ne pourra dire « Ah, moi j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit de force. Moi je ne voulais pas. » Jamais. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que on remarque, vous savez, on va prier tout à l'heure pour cela. Et parfois, quand on prie, il y a quelque chose qui bouillonne dans le cœur et on sent qu'il y a des paroles qui veulent sortir. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on commence à dire des mots qu'on ne comprend pas, et parfois on s'arrête, parce qu'on se dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et si je raconte, et on se pose toutes sortes de questions, bon, c'est légitime, mais on se dit « Et si je racontais n'importe quoi, etc. » Et à ce moment-là, poup, ça s'éteint. C'est la preuve que Dieu ne nous force pas. Dieu ne va pas nous imposer ces choses. Vous savez, c'est les démons qui nous imposent.
qui ont c'est pour ça qu'on parle de possession démoniaque. Quand les démons possèdent les hommes, il leur fait faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu de liberté, c'est un Dieu d'amour. Et si nous nous abandonnons entre ses mains, en disant « Seigneur, je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Je veux te servir par la puissance de ton Saint-Esprit. Je veux obéir à ta parole et je veux marcher selon le modèle que tu m'as donné. » Et si vous vous abandonnez entre les mains du Seigneur, il va vous remplir de son Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la crainte. Dieu ne peut pas nous donner de mauvaises choses. Dieu ne peut pas faire de nous des hommes, des femmes ridicules. Parfois, on a peur de ça. On se dit, mais si je suis ridicule, est-ce que vraiment c'est ridicule d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est ridicule de prononcer des mots ineffables, des mots qui n'est parfois pas permis à des hommes même de comprendre le sens, tellement c'est glorieux? Est-ce que c'est ridicule? Mais absolument pas, au contraire, c'est glorieux. Je crois que c'est une des expériences les plus glorieuses dans la vie chrétienne. Parler d'une langue que nous ne connaissons pas et dire des merveilles. Vous savez, quand les apôtres et les disciples prophétisaient, lorsqu'ils parlaient en langue, ils parlaient des merveilles de Dieu. Alors, ils parlaient une langue qu'ils ne connaissaient pas. Mais ceux qui comprenaient ces langues-là disaient, mais ils parlent des merveilles de la gloire de Dieu. On n'est pas ridicule quand on parle de la gloire de Dieu. Hein. Alléluia. Dieu ne nous imposera jamais le baptême dans le Saint-Esprit. La seule chose qu'il demande, c'est désirer ça, demander et vous recevrez. Et sachez une chose, c'est que la promesse, elle est pour tous ceux qui croient. Ne dites pas, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, ça fait des années que je demande, je n'ai pas reçu. Moi, c'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui croient. Et si nous la désirons, Dieu nous la donnera. Et dernière chose, Dieu veut aussi nous renouveler dans le Saint-Esprit. Vous savez, parfois on se dit, oui, mais moi, ça va, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit il y a 5, 10 ans. C'est bon, je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Vous savez, le baptême dans le Saint-Esprit, nous en avons besoin tous les jours. Et il y a un texte dans l'Écriture. C'est dans Acte 4, il me semble. On va lire ensemble. Ce n'était pas prévu, mais il me semble que c'est dans Acte 4. Est-ce que ce n'est pas au verset 30 ? Voilà, 31. Acte 4, 31. Acte 31, c'est l'Église. Ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui se rassemblent. Ils sont face à de l'opposition et ils prient. Et ils prient. Et regardez ce qui se passe au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient déjà été remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, dans Acte 4, verset 31, nous voyons qu'ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous aussi, nous avons besoin d'être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors,